j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être un petit peu mégalo et de vous parler de moi. Et pour faire ça de manière un petit peu plus amusante, un petit peu plus ludique, je sais pas trop comment dire, j'ai décidé de faire 10 faits sur moi en tant qu'autrice. Pas besoin de tergiverser pendant des heures, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Premier fait sur moi en tant qu'autrice. Dès petite, je voyais toujours ma maman travailler à la maison sur un logiciel qui est le logiciel Excel. Vous savez, c'est le logiciel avec les formules et tout ça qu'on nous a un petit peu rabâché collège-lycée et je pense qu'on est beaucoup à avoir eu des cauchemars là-dessus. Il se trouve que contrairement à mes petits camarades, moi je savais ce que c'était Excel même si je m'en servais pas correctement parce que à force de voir ma maman travailler sur ce logiciel, je pensais que c'était le seul logiciel sur lequel on pouvait écrire des mots. Du coup, mes toutes premières histoires quand j'étais toute petite, les premières que j'ai écrites, les premières que j'ai quand j'ai commencé à toucher un peu à l'ordinateur, et c'était des histoires écrites sur Excel. J'aimerais tellement pouvoir retrouver certains de ces vieux trucs, de retrouver des histoires écrites sur Excel, mais j'ai plus rien de tout ça. Puisqu'on est dans la nostalgie, fait numéro 2. Alors je sais pas trop où on en était à l'époque quand j'étais gamine dans les années 2000, sur tout ce qui était clé USB, ce genre de choses. Mais moi, ma maman, quand elle travaillait, elle enregistrait son travail sur des disquettes. Et oui, je me rends bien compte que parmi vous, il y en a sûrement certaines qui ne savent pas ce que c'est qu'une disquette, qui n'en ont jamais vu de leur vie. Mais en tout cas, mes premiers romans étaient enregistrés, enfin mes premières histoires, parce que je ne terminais pas mes projets à l'époque, j'étais encore toute petite, étaient enregistrés sur des disquettes que je piquais à ma maman. Numéro 3, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos et surtout dans ma vidéo sur Skyrock, mais mes premières histoires, mes premiers vrais moments où j'ai commencé à être dans la communauté littéraire et à partager mes histoires sur internet, c'était sur la plateforme Skyblog au travers de fanfiction. Oui, j'étais de la génération fanfiction, Jonas Brothers, Miley Cyrus, Demi Lovato, Selena Gomez, et je suis toujours autant une fan qu'à l'époque. Mais les fanfictions qui étaient sur Skyblog n'étaient pas les premières que j'avais écrites. Fait numéro 4, j'ai écrit des tas de fanfictions, surtout sur les Jonas Brothers, qui n'ont jamais été postées en ligne et qui ont été lues par une seule personne, ma meilleure amie de l'époque. Je lui envoyais, et là aussi je me rends compte que peut-être que beaucoup d'entre vous ne savent pas de quoi je vais parler, je lui envoyais mes chapitres via MSN. Et elle était à l'époque ma seule lectrice. D'ailleurs, j'espère qu'elle en a pas trop souffert. Je lui envoyais, elle me les lisait, elle me les corrigeait, elle me disait ce qui était bien, ce qui était pas bien. J'avais vraiment l'impression d'avoir une fan à l'époque. C'était vachement cool. Et c'est d'ailleurs parce que j'arrêtais pas de la gonfler et de lui envoyer des tas de trucs sur MSN qu'on a fini par créer ensuite le blog, le Skyblog qu'on avait créé ensemble pour que je puisse partager une de mes histoires. En parlant de ma meilleure amie de l'époque, numéro 5. Je dis souvent que le premier roman que j'ai écrit, le premier vrai roman que j'ai terminé, c'est le premier tome de ma trilogie qui était sur Wattpad en 2015. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'au collège, à la main, j'ai écrit la totalité d'un roman jeunesse. Un roman jeunesse très fortement plagié de Pélissou et les fantômes de Serge Brussolo. Il était entièrement écrit à la main, il était dans une pochette, et quand je l'ai terminé, je l'ai prêté donc à ma meilleure amie de l'époque pour qu'elle me corrige comme elle avait l'habitude de le faire. Depuis, déjà elle et moi on n'est plus en contact, mais à l'époque elle était certaine de m'avoir rendu cette pochette et moi j'étais certaine qu'elle me l'avait jamais rendue et on n'a jamais réussi à mettre au clair cette histoire, c'est-à-dire qu'on a toutes les deux fouillé nos chambres de l'époque et impossible de remettre la main sur cette histoire. De cette histoire qui est donc la première que j'ai terminée dans ma vie, je n'ai plus rien. Rien du tout, à part quelques idées en tête et que je sais que c'était extrêmement plagié. Et depuis le temps, depuis le collège, je tente de la réécrire pour en faire une véritable histoire. Je l'abandonne, je la reprends, je l'abandonne, je la reprends. Jusqu'à maintenant, je n'ai encore jamais réussi à en faire quelque chose de potable. Numéro 6, ça aussi je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, mais elle commence à dater un petit peu parce qu'à l'époque, j'avais des cheveux. Mais j'ai écrit des pièces de théâtre. Alors techniquement, professionnellement, j'en ai écrit 2. Je participais à l'époque à une chorale, j'ai participé pendant plus de 15 ans à une chorale qui faisait également de la comédie musicale et à la fin de l'année on faisait un spectacle qui avait été écrit par notre chef de chœur et à un moment notre chef de chœur a voulu laisser un petit peu la main et donc les 2 dernières années j'ai écrit les 2 pièces de théâtre parce que évidemment que je criais sur tous les toits que je voulais écrire. Mais avant ça, j'avais écrit des pièces de théâtre à l'école. C'est-à-dire que j'écrivais des pièces de théâtre de manière complètement orale d'ailleurs, jamais à la main, que je faisais apprendre à mes camarades de classe, qu'on révisait dans la cour de récré, et quand on était prêt, je suppliais les maîtresses de nous laisser les jouer devant tout le monde, ce qu'elles ont, dans mes souvenirs en tout cas, toujours accepté. Je pense qu'elle se passait un peu le mot, que Cécile, elle parlait pas beaucoup, mais que Cécile, elle adorait écrire, et que des fois, il lui arrivait d'écrire ce genre de trucs et qu'elle voulait les montrer. Et donc je pense que mes maîtresses se sont passées le mot d'année en année, que c'était un truc que Cécile faisait, et que donc, ouais, 2-3 fois dans l'année, elle pouvait demander
à ce que sa pièce de théâtre avec ses copains-copines soit jouée devant tout le monde. Et j'ai jamais compris pourquoi mes camarades de classe acceptaient de faire ce genre de truc avec moi. Parce qu'en fait, je demandais pas que à mes copines, je faisais des vrais castings. Je faisais des réécritures de textes qu'on avait étudiés en cours ou des trucs qui me venaient complètement dans la tête. J'ai des souvenirs de ça. Et puis des fois, même que d'autres classes étaient invitées pour regarder ces petits spectacles. Et franchement, j'en serais toujours ultra reconnaissante à mes maîtresses de l'époque. Vraiment. Numéro 7. Avant d'écrire des romans, avant d'écrire des trucs, voilà, de vraiment me mettre à écrire, je joue aux Sims. Oui, c'est un rapport avec l'écriture. Que dans le jeu Les Sims, qui est un jeu de simulation de vie, moi j'ai joué à tous les Sims. 1, 2, 3, 4, je sais pas si je jouerai au 5 quand il sortira. Mais dans ce jeu de simulation de vie, il était possible de filmer son écran et de prendre des photos pour un album photo. Il m'en fallait peu. Il m'en fallait peu. Je bombardais mes Sims de photos, je prenais des photos, des photos, des photos, des photos, des photos et j'écrivais de vrais romans dans l'album photo du jeu. Et à partir du moment où j'ai compris qu'on pouvait prendre des vidéos, c'était fini. J'ai découvert les vidéos, j'ai découvert Windows Movie Maker, j'ai fait des séries entières et des films entiers sur les Sims. C'était un énorme exercice d'écriture parce que j'avais pas un incroyable matos, j'avais pas tous les modes, j'avais pas tout ce genre de choses. Je n'avais que Windows Movie Maker, mon clavier et ma voix. Oui, quand je faisais des génériques, je chantais les chansons des génériques. C'était catastrophique. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, mais ça pullulait sur YouTube et sur Dailymotion, les séries et les films sur les Sims. Je me demande si ça existe toujours. Je me rappelle d'une série, je crois canadienne, je crois québécoise, qui s'appelait Les 4 éléments, et qui était vraiment une histoire avec un peu à la Charmed, un peu... Et j'étais obsédée par cette série. C'était une série, j'étais obsédée par cette histoire. Numéro 8, j'en ai déjà parlé un petit peu dans plusieurs vidéos, mais je n'ai aucune concentration quand j'écris ou quand je fais quoi que ce soit. C'est-à-dire que je ne suis pas capable de m'asseoir pendant plusieurs heures devant mon ordinateur ou mon carnet et d'écrire. Vraiment, j'en suis incapable. Je suis actuellement en train de vous filmer une vidéo, je vous parle, vous ne voyez pas dans les cuts que de temps en temps, je regarde ce qui se passe autour de moi, j'attrape des trucs, je descends pour aller boire un coup, je regarde par la fenêtre, je regarde le mur, j'écoute s'il y a du bruit chez les voisins. Je ne suis incapable de rester plus de 10 minutes concentrée sur un truc sans que ma cervelle aille ailleurs. Et pourtant, je suis ce qu'on pourrait appeler productive, même si j'aime pas dire ça. Parce que j'ai tout simplement appris à l'accepter et à travailler autour de ça. Plutôt que de me forcer à écrire et à me poser et ensuite à paniquer parce que je suis pas capable de le faire, eh ben c'est pas grave, on fait autrement. Ma façon de faire autrement, c'est d'ouvrir un ordinateur et un carnet toute la journée devant moi et d'écrire quand il me vient une fulgurance. Faut pas se forcer à faire comme les autres quand on n'est pas capable de le faire. Numéro 9, dans ma tête, quand j'écris et quand je lis aussi, mais là on parle d'écriture, je n'ai aucune image. Je suis capable de m'inventer des vies incroyables quand je vais me coucher ou quand je déconnecte d'une conversation pendant les repas de famille ou les repas entre amis. Vraiment, je me fais des films dans ma tête toute la journée qui ont l'air réels. Mais à partir du moment où j'ai des mots sous les yeux, à partir du moment où j'écris et où je suis en train de lire, je ne visualise rien du tout. Ce ne sont que des mots, que des lettres, que des lignes. Ce qui fait que du coup, je suis incapable de vous dire à quoi ressemblent mes personnages et à quoi ressemblent mes univers. Il m'est déjà arrivé que je fasse bêta-lire mes textes, que je discute de mes textes avec des gens, tout ça, et qu'on me dise « Ah oui, j'ai vachement vu cette couleur-là, j'ai vachement vu, je me suis imaginé la ville de cette façon, nanana. » Très bien, je sais pas. Je ne sais pas à quoi ressemble cette ville, ça sert à rien. Ça me fait plaisir de savoir que les autres voient quelque chose, mais ça sert à rien de me demander, et moi j'en sais rien. Et c'est pour ça que je suis très attachée aux descriptions dans les livres et dans l'écriture, et que pour moi les descriptions c'est ultra important, parce que même si je peux pas me faire une image, j'ai besoin d'avoir peut-être une petite idée globale de ce qui se passe. Et enfin, numéro 10, je n'écris pas que des romans ou des nouvelles, et j'aimerais bien ne pas écrire que ça non plus dans ma carrière d'autrice. J'en ai déjà parlé quelques fois, j'écris très rarement de la chanson, je suis très mauvaise. Et depuis quelques années, j'essaye d'écrire de l'album jeunesse. Mais surtout, dans ma bucket list de ma vie d'autrice, j'aimerais énormément écrire le scénario d'une mini-série, pourquoi pas, le scénario d'un court-métrage ou le scénario d'un jeu vidéo. Alors attention, ça, ce ne sont que des rêves. Dans la pratique, je ne sais pas du tout comment on fait. J'en ai aucune idée. Parce que pour le moment, tout ce que j'ai écrit dans ma vie, c'est des romans et des nouvelles. Je commence à peine à comprendre et à apprendre surtout comment écrire des albums jeunesse. Mais vraiment, dans ma vie, j'ai pas pour but de n'écrire que du roman.
J'aimerais énormément bosser sur une mini-série, un court-métrage et surtout sur un jeu vidéo. En tout cas sur la création de l'histoire et le scénario d'un jeu vidéo. Je dis pas que ça se fera parce que c'est absolument pas dans mes priorités actuellement. Mes priorités c'est d'être publiée, d'être autrice publiée, et pourquoi pas de vendre des best-sellers et d'être super connue à travers le monde en tant que Goodnight Sea Lullaby, l'autrice de merveilleux romans fantasy fantastiques queer. Mais j'espère apprendre un jour à écrire des scénarios pour d'autres formats. Et voilà, c'était 10 faits sur moi en tant qu'autrice. J'espère que c'était pas trop mégalo, j'espère que c'était pas trop narcissique, j'espère que vous ne m'en voulez pas trop. N'hésitez pas à commenter, à me dire quels sont quelques faits sur vous en tant qu'autrice ou lectrice. Ça me plairait de savoir, je suis très curieuse comme personne, comme femme. N'oubliez pas, comme d'habitude, de partager, de commenter, de liker, de vous abonner si jamais vous êtes tombé sur ma chaîne avec cette vidéo. C'est quand même bizarre de me rencontrer pour la première fois dans une vidéo où je parle exclusivement de moi. Je sais pas, restez si vous vous sentez bien dans le coin. Vous êtes les bienvenus. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à dimanche prochain.